Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Gustave Thibon. 4 non-voyants partent à la découverte du monde souterrain lors d'une initiation à la spéléologie. Voir semble alors indispensable quand on en juge le cheminement accidenté de cette cavité. Mais les yeux sont-ils vraiment synonymes de vision pour tout percevoir? Qui fait arriver à la spéléo sur invitation familiale. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était de savoir comment concilier le handicap avec l'aspect technique de la discipline. Et aussi, je voulais l'aspect découverte aussi, donc du monde souterrain. C'était aussi donc un élément qui va pousser à répondre favorablement à cette invitation. Et tu pousses un peu ton descendeur vers le mur. Moi personnellement, c'est un peu aussi la curiosité, mais c'était plus, j'ai fait quand même un petit peu de montagne. C'était peut-être un peu de voir la montagne à l'envers, quoi. C'est un peu ça qui m'a amené à la spéléo en me disant peut-être que ça doit y ressembler, mais ça doit pas être tout à fait pareil. Et que autant on peut être qu'est-ce que ça pourrait faire d'être faire de la montagne, mais en vase clos en fait. La descente commence dans cette cavité de la Malatière, d'un développement total de 3 km et d'une profondeur de 51 mètres. Ça. Très bien. Là, t'es dans la boucle. Je termine. Ok. C'est vrai que je connaissais pas ça. Ça va, Carlos? Ouais. Tout à l'heure, c'était mieux, quoi. On va mettre les pieds, on va pouvoir toucher le bas. Hop là. Déjà, ce qui est impressionnant, c'est le fait de sentir la paroi qui est super proche au-dessus de sa tête. Le silence aussi, c'est super impressionnant, quoi, par un bruit. Ouais, donc voilà, c'est cette sensation de silence plus les sensations des parois au-dessus de soi ou même à côté d'ailleurs, qui fait que on sent vraiment dans un autre monde, quoi. Moi, l'odeur, l'humidité et par moments on se sent renfermé quand on passe à quatre pattes en dessous de la rocher et d'autres fois on a l'impression qu'on a beaucoup d'espace. C'est-à-dire que regarde, toujours sur ta main gauche, tu as une corde ici. Oui, ouais. C'est le début de la vire. Donc là tu vas mettre ta longe dessus. Je pense que là on avait tous nos sens à enlever, que ce soit le toucher, l'écoute, enfin le oui évidemment. Oui, le toucher, la perception, ce sont des choses, la perception tactile, hein, que ce soit les pieds ou les mains. C'est quand même très important pour notre progression. Sur le plan sensation, évidemment, on est aussi sensible aux odeurs. À part la vue, je veux dire, les 4 autres sens sont vraiment... peut-être pas le goût quand même, parce qu'on a goûté rien. Enfin bon, que ce soit... non, mais que ce soit pour toucher les concrétions, pour voir pour découvrir notamment l'eau qui coule, la forme des concrétions, c'est vraiment... le toucher sert beaucoup, mais je veux dire même en fonction du terrain qui soit accidenté, c'est le toucher, que ce soit même des mains ou voire même des pieds, est vachement important. Le guide sert beaucoup, mais l'ouïe est très très important, notamment pas uniquement avec le guide, que ce soit qu'on soit dans des grandes salles ou même si on est tout un groupe pour entendre ceux qui sont devant ou ceux qui sont derrière. Ça permet aussi d'avoir une profondeur en écoutant ceux qui sont devant. S'ils sont plus haut, plus bas, ça permet d'avoir un meilleur aperçu de la géographie de la salle. Et donc tout cet ensemble, je pense que ça permet d'avoir un aperçu assez intéressant de la balade qu'on fait, quoi. C'est beaucoup plus granuleux ici, je te jure, mais... je sais pas, essaye, hein. Je sais pas, on dirait à moitié... on dirait la narine gauche. Non, mais pourquoi pas, Je te vas-y, jure. essaye. Il y a la narine et le... T'as les yeux là? Les Là, yeux là. au-dessus? Ah oui, un œil, une narine.
Vincent, où je suis, ça remonte un tout petit peu. Donc là, on a une grande marche ensuite. Attends, laisse-moi 2 petites secondes. Ne coupe pas, le temps que je... Je peux profiter pour t'étaler. Je passe. Ça va, Sébastien? Voilà, tu continues bien comme ton tour. Ah, mais ça pue vraiment quand même. Ça va, Bastien? Voilà, bon, pour pouvoir avancer, de toute façon, c'est une adaptation permanente en fonction de la configuration du terrain, etc. Donc, techniquement, pour pouvoir avancer de façon efficace, c'est de vraiment sentir confiance, mettre déjà son guide en confiance, choisir ne pas hésiter à lui dire de changer de technique, d'échange croisé, et puis de pouvoir adapter tout ça en permanence en fonction des difficultés techniques, que ce soit du ramping, du passage de rocher, de marche. C'est bon? La progression s'effectue parfois au travers de passages assez étroits et chaotiques, appelés chatières. C'est vrai que l'aspect couple avec son guide, c'est très important. Quoi. C'est vrai que déjà au niveau de la formation, c'est vrai qu'on s'est tout de suite compris quoi. Elle me donnait pas plus que ce que j'avais besoin et pas assez non plus quoi. Puis ouais, elle m'a mis en confiance dès le départ et après c'est vrai que c'est génial. Bon, c'est vrai que ça n'enlève pas non plus la concentration dont on a besoin quoi. D'ailleurs, on s'en rend compte le soir quoi. Quand on sort, on n'a pas l'impression d'être fatigué, mais c'est après tout retombe et c'est là qu'on se rend compte à quel point. Quand même, ça demande énormément de concentration. Pourquoi il est parti à droite, lui? Parce que... on m'a dit de partir à droite. Chaque non-voyant est guidé par une personne qui lui donne seulement des consignes, mais jamais d'aide physique. Personnellement, moi, j'aurais tendance à plus préférer toute la partie encore d'escalade avec les vires et tout. Ça serait plus ma préférence, mais je veux dire, bon, la balade qu'on a fait hier était aussi intéressante parce qu'il y avait pas mal de changements de position, de ramping, de découverte d'autres salles. Les concrétions étaient beaucoup plus importantes aussi hier. Donc, je sais pas, c'est autre chose et c'est peut-être justement tout l'intérêt de la spéléo, c'est d'avoir toute cette diversité, de pouvoir y mêler aussi bien le sport, à travers tous les efforts qu'on peut faire, que ce soit allongé, debout, accroché, tout ce qu'on veut. Et puis le côté aussi, et là l'importance du guide est aussi importante, avec des explications par rapport aux roches, par rapport aux concrétions, par rapport aux formations des salles, c'est aussi très très intéressant. Franck nous avait raconté qu'une fois dans une gare, alors qu'il se trouvait sous un panneau de départ, il arrête quelqu'un en lui demandant « Est-ce que vous pourriez me dire sur quelle voie est le prochain tram de telle heure ?» Et la personne lui a répondu « Mais vous savez, faut pas avoir honte de ne pas savoir lire. »